Salut les amis, alors tout à l'heure j'ai vu un post dans une application et le gars demandait est-ce que c'est normal dans une relation de demander les codes des réseaux sociaux et du portable. Alors j'ai une réponse, oui c'est normal, après tout dépend de la relation que vous avez. Attention, si c'est des sex friends, il n'y a pas de raison d'avoir les codes. Si c'est des relations, on se voit mais on se doit rien, pas besoin d'avoir les codes non plus. Si c'est quelqu'un avec qui vous sortez depuis peu, pas besoin d'avoir les codes non plus. Hein, une fois que vous avez les codes, c'est à la limite avant de se marier, hein, pour voir qu'est-ce qu'il en est de... Qu'est-ce qu'il fait exactement, et vous, comme ça, vous pouvez lui montrer ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Et moi, c'est vrai que depuis 20 ans, je suis avec mon mari. Moi, je lui ai donné pratiquement, je sais pas, 5 ans après, il a eu mes codes de téléphone. Mais et aujourd'hui, il a les codes de tout, quoi, de mon compte, du téléphone, des réseaux sociaux, de tout. C'est pour ça que des fois, je vous dis, des fois, c'est lui qui répond aussi. Voilà, comme moi, je réponds sur son téléphone. Voilà, il a mes codes, j'ai ses codes. On n'a pas de secret. Et normalement, dans un couple, je vous le conseille, vous devriez faire ça. C'est pas normal d'avoir des secrets d'argent. C'est pas normal de commencer une relation et que ça soit que la femme qui paye. Hein, messieurs? Parce que j'ai eu des retours de certains, alors qu'ils se sont fait entretenir toute la relation, alors qu'ils avaient les moyens d'inviter leur copine au restaurant. Donc, il va falloir quand même que je vous parle, parce que je pense que vous avez oublié le romantisme, d'accord? Oui, on veut le 50-50, mais le premier rendez-vous, les garçons, hein, c'est toujours vous qui le payez. C'est comme ça. C'est la galanterie, vous comprenez? C'est pas important l'endroit où vous amenez quelqu'un. C'est le geste qui compte. Et la façon que vous vous comportez pendant ce repas. Vous comprenez? Vous pouvez très bien inviter dans un petit bistrot sympa, pas trop cher. C'est pas ça le problème. Le problème, il faut que vous soyez là, présent pour la personne avec qui vous êtes. Que à ce moment-là, oui, vous la voulez. Mais après, vous la voudrez toujours. Grosse, pas grosse, très maigre, malade, pas malade, riche, pauvre. Il faut bien réfléchir. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas donner les codes à votre homme, et si vous, mesdames, et si vous, messieurs, vous ne voulez pas donner les codes à votre femme, je pense qu'il y a un problème dans votre couple. Et de deux, je pense qu'il y a un des deux qui parle obligatoirement avec des garçons ou des femmes, voilà, où la femme parle, ou des hommes, où l'homme parle. Mais en général, quand on ne veut pas montrer son téléphone à son conjoint, c'est qu'il y a des preuves compromettantes dedans. Moi, je vous le dis. J'ai fait le test avec plein de personnes. Et je peux vous assurer que la personne, elle a mis les deux mains dans ses poches, elle a reculé. On aurait dit, genre, j'allais découvrir je sais pas quoi dans son téléphone. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, on fera le test en plein live. Vous verrez. Mais c'est normal. Voilà. Un vrai couple, oui, il se donne les codes. Mais bien sûr, on va pas se donner les codes des téléphones à quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on est avec depuis 1 an, d'accord? On est bien d'accord. Attention à ce que j'ai dit, hein. Ne transformez pas mes propos et surtout ne vous trompez pas. Voilà, si vous n'êtes pas sûr, venez me poser la question, c'est beaucoup mieux. Voilà, ça fait tant d'années que je suis avec. Est-ce que je peux, tu crois, ou est-ce que je peux pas? Voilà, ça va dépendre du caractère de la personne et tout. Mais en général, hein, si votre mec ne veut pas vous montrer son portable, je peux vous jurer, allez, je vais être sympa, 85% des cas, il y a une fille dessous. À méditer.